bonsoir. Je reviens tout juste de la Grèce, de l'île de Santorin, Santorini, comme on dit chez nous. C'était un voyage qui semblait être, sur le papier, un voyage extraordinaire. Mais attention, tout ne s'est pas passé comme prévu. Vous le savez, je suis un putain de loser dans ma vie. Je suis donc parti à Santorin avec ma copine Vinka. Elle est là, elle est belle, hein. Nous avons décidé de partir en juillet, donc nous avons tout réservé tranquille, comme ça. L'histoire qui devait être un rêve et s'est transformée en cauchemar a commencé le 27 août. C'est parti. Je travaille en centre de loisirs depuis 2 ans, hop voilà comme ça. Et forcément depuis 2 ans il y a quoi? Il y a le Covid. Ça fait 2 ans qu'on prend nos précautions, tout ça, tout va bien. Nous avons réussi à passer entre les mailles du filet, hop comme ça. Nous n'avons jamais eu un seul cas de Covid, tout allait bien. Mais cette semaine-là, la semaine avant de partir en Grèce, nous avons un cas Covid. Alors oui, moi je suis vacciné, tout va bien. Je ne suis pas censé être cas contact, tout va bien. Mais au fur et à mesure de la semaine, un cas Covid, 2 cas Covid, 3 cas Covid, 10 cas Covid. Vendredi, 10 cas Covid. On ferme le centre. Et là, entre animateurs, on se regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on se teste. Premier animateur négatif, un deuxième négatif, et là, bam, un animateur positif. Et vient mon tour. Ah non mais là, vous sentez la merde arriver, hein. Et là, attention, négatif. J'esquive comme ça le Covid. Hop, hop, hop. Donc forcément, tout le week-end, un stress monte. Parce que sur tous les sites, là, en Grèce, en France, en Italie, parce qu'on a fait une escale en Italie au retour, tout est marqué. Voilà, on va faire des tests aléatoires parmi les passagers, comme ça. Tu sors de l'avion, t'es avec ta valise comme ça, et là, il y a un gars qui dit... Tout le week-end, des messages d'animateurs pour me dire qu'ils sont positifs au Covid. Dont un de mes animateurs, un collègue, qui était vacciné. Vous voyez la taille de mes bras? Quand j'ai eu le vaccin, j'ai failli tomber dans les pommes déjà. Donc rien que le vaccin m'a mis RKO. Je me suis dit, si je me chope le Covid, les gars, je meurs, littéralement, avant de partir en vacances. Nous sommes donc lundi 30 août, le jour J. J'ai toujours des cas Covid qui arrivent au fur et à mesure. Qu'est-ce que je me dis? Mais il me reste des tests. Ah, j'ai ma copine Vinka qui est à côté, qui me fusille du regard pendant tout le week-end. Elle a le regard qui tue, qui tord. En me disant, si tu es positif, si tu oses avoir le Covid, je te tue, je te coupe une couille, c'est bon pour toi? On est là, petite pipette de morve sur l'autotest, et t'attends que les barres arrivent, comme un test de grossesse, c'est bon? Tu peux être enceinte du Covid à tout moment. On attend. Musique d'ascenseur, Vinka qui me fout droit. C'est négatif. Merci. Je suis donc négatif pour la 2e fois en 4 jours au Covid. Mais je me dis, attention, attention, n'oublions pas que j'ai une vie de merde. Peut-être qu'à tout moment, le Covid, le soir, il arrive, il va twerker sur le fiac, et je vais me faire tester de manière aléatoire par un type. Et ça me ferait chier, tu vois ce que je veux dire? Nous pouvons faire nos bagages pour aller direction Orly. Mais vous pensiez que ça allait se passer normalement? Pour ceux qui le savent, pour partir à l'aéroport, pour partir en voyage, il est conseillé de venir 2 heures avant, histoire de bien franchir les passes de sécurité, qu'on te palpe, qu'on palpe le corps d'athlète, qu'on voit si t'as pas une bombe, qu'on te dessape, parce que sinon ta ceinture elle bip, on te plaque au sol, bon tu connais, tu vois. On essaye de partir 3 heures avant, d'accord? On est à Paris, hop, on doit faire un petit parcours jusqu'à la gare d'Orly pour arriver 2 heures avant. On change pour avoir notre RERB, on attend, on apprend qu'un gars se trimballe sur les voies. Il va falloir m'expliquer les gars. Ne fais pas ça, tu me fais chier mec. Notre train qui arrive avec 25 minutes de retard et qui nous dit problème technique. Avec ma copine on se regarde et là c'est quoi? C'est la course. Le sprint dans tout Paris. Avec les valises. Tac, 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 tac. Nous arrivons à Orly à la fermeture des portes 15 minutes avant. On est dans l'avion. On arrive à Santorin. Il est 23h. Nous sommes donc arrivés à Santorin. Nous avons notre vol. Nous avons même pas eu de test Covid. Tout va bien. On est passé comme des voleurs. Tout va bien. Et là, entre-temps, on a forcément communiqué avec la personne qui nous accueille dans son hôtel, qui est un tout petit hôtel, vous verrez des photos. Nous sommes arrivés. Où est notre taxi? Parce qu'on lui avait demandé un taxi. Et il me dit, quel taxi? Bah non, tu peux pas me dire quel taxi. On a parlé ensemble. Et en fait, il me dit que ce n'est pas avec lui qu'on a parlé, que c'est une autre personne. On se retrouve au plein milieu du Nil, sans savoir où est-ce qu'on est, dans une langue qu'on ne parle pas. Et accessoirement,
Il est 23h30, nous avons couru pendant 3 heures, nous n'en pouvons plus. Heureusement, un gars arrive, il nous dit « Oh, do you need a taxi ?» Yes, of course. Et nous arrivons à l'hôtel, qui est très beau. On voit le gars, très sympa, petite photo de sa tête, d'ailleurs, très sympa, super, nickel. Mais par contre, il parle grec avec de l'anglais, c'est compliqué à comprendre. Il ouvre la chambre, et le truc est moche. Voilà, c'est pas du tout la photo qu'on avait demandé. Nous, on avait demandé ça. On a eu ça. Mais dites-le moi tout de suite, moi je paye pas 650 € pour l'hôtel et pour l'avion, si c'est pour aller chez ma grand-mère, hein. Non, pas de ça, non, merci. Alors du coup, forcément, on pète un câble, on se dit non mais, ce n'est pas notre chambre. Ah, sorry, hop, ok, come with me, hop, et il nous emmène dans notre vraie chambre. Enfin, nous pouvons nous poser notre fiac dans un endroit calme, qui est beau en plus. Des images, voilà, c'est magnifique, c'était très beau. Allez, on pourrait dire que ça s'arrête là toutes les merdes. Parce qu'encore, ça va. Ça ne gâche pas le voyage, ça met que des petits bâtons dans les roues, tu vois. À un moment donné, moi je sais pas faire de vélo, tu mets 44 bâtons dans les roues, à un moment donné je vais me taper un soleil, tu vois. C'était sans compter le mardi. On se lève, on se regarde, 9h30, tout va bien. Nous avons pu nous reposer tranquillement de cette folle journée à courir dans tous les sens à Paris. Nous envoyons un message à notre très cher hôte pour lui demander est-ce qu'on peut prendre le petit déjeuner. Parce que forcément, dans notre réservation, nous avons pris le petit déjeuner. Et là il nous dit pardon, il n'y a pas de petit déjeuner. Ah ouais. On n'arrête pas d'en parler de ce petit déj. Ma copine adore les petits déjeuners. Elle adore ça. Elle peut bouffer des croissants à tire-larigot. Et en fait, on n'a pas de petit déj. En sachant qu'on n'a pas de cuisine. Ce qui fait qu'on n'a rien dans notre chambre. On a juste un frigo. Donc forcément, encore une fois, déçu. On n'a pas de notre petit déj. Ça nous coûte de l'argent. On pensait avoir du petit déj. Encore une petite désillusion, mais allez, c'est pas grave, ça va, tout va bien. Nous décidons d'aller à la piscine. La piscine qui est magnifique, tout va bien. Alors ça, ok, ça, tout va bien. Attention, hein, c'est bientôt la rentrée, hein. Allez à l'école les enfants. Un peu froide. Et je suis chiant. L'après-midi, forcément, on décide d'aller voir la plage. Forcément. Alors il faut savoir qu'en Grèce, les plages, c'est des galets, c'est des petits cailloux, tout ça. Un peu relou, mais allez, c'est bon, ça va, on passe. Nous allons dans l'eau, qui est très chaude, une baignoire, c'est incroyable. Et là, tout va bien, hop, on se met dans l'eau, tranquille, on admire la magnifique vue. Quand tout à coup, Jinka qui me dit, j'ai le cul qui gratte. Non mais vraiment, littéralement, j'ai le cul qui gratte, voilà, juste ça. Alors oui, moi forcément, qu'est-ce que je fais? Je lui gratte le fiac, tu vois, c'est tout ce que je fais. Il a fait, non, j'ai des plaques. Imaginez, vous dans l'eau, avec l'eau transparente, et elle qui, comme ça, tu vois, en maillot de bain, comme ça, et là tu vois, plein de petits boutons rouges. Elle a fait une allergie à l'eau de la mer. Il y a 3 milliards de femmes sur Terre. Je choisis la seule personne qui est allergique à l'eau de la mer de Santorin. Mais quoi? La meuf a des plaques sur le fiac. Mais mardi, c'est la fin des problèmes. Maintenant, nous allons parler de tout ce qui a été bien en fait dans ce voyage. Je vais vous parler d'un truc incroyable. La bouffe. La bouffe là-bas, c'est fou. Allez-y, la bouffe. Ah, la gastronomie à la grecque. Le tzatziki. Bah ouais, en fait, ils nous font bouffer du tzatziki à longueur de journée. Il y en a partout, dans toutes les assiettes. Tac, 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 il y a du tzatziki partout. Ça pue quoi en foutre. Il faut savoir qu'on n'avait pas de cuisine dans l'hôtel, ce qui fait que tous les jours, donc tous les midis et tous les soirs, on partait au restaurant. Mais il faut savoir que ce n'est pas très cher non plus, donc c'est pas très dérangeant. En témoigne ces magnifiques gyros qui sont du pain. En fait, il y a un grec, mais version grecque, qui ne ressemble pas du tout au grec en France. 3,80 € cette merveille. 3,80 €. Après, nous sommes allés dans un restaurant qui était incroyable, qui était super beau, qui était mimes. Je n'ai fait que manger des pâtes à la bolognaise. Ah non mais, alors moi, il m'en faut peu, hein. Tu me donnes des pâtes à la bolo, je suis content, je suis un enfant. Je regardais le menu enfant, avec les nuggets et les frites, ça me donnait envie. 9 € les spaghettis bolo. C'était pas mal, hein, écoute. Parce qu'après, nous sommes allés au restaurant italiano. Nous avons mangé tout, sauf du grec. Au final, on a mangé que de l'italien avec des pâtes, des lasagnes et des pizzas. La transition est toute trouvée. Nous avons mangé une pizza qui était très bonne face à un magnifique coucher de soleil dans la capitale, Fiera. Et du coup, ça me permet de vous parler des paysages.
les paysages, c'est dingue. Voilà, juste pour vous dire que c'est dingue. Tout est blanc, tout est magnifique, des dômes bleus. Alors il y en a un peu partout, mais il n'y en a pas énormément. Voilà, c'est le grand cliché de se dire il y a des dômes bleus partout à Santorin, tout ça. C'est pas fondamentalement vrai, c'est beaucoup blanc, mais c'est très très beau. Il faut savoir que Santorin, c'est une île qui est rocailleuse, en fait, c'est un gros rocher, et il y a toute une partie de l'île où il n'y a pas de plage, c'est des falaises. Et de l'autre côté de l'île, c'est que des plages de galets, tout ça, ou sable noir. Donc c'est très typique de là-bas, c'est incroyable. Nous sommes donc allés à Fira, la capitale, le mercredi, et regardez ce qu'on a vu. Alors quand tu vois une vue comme ça, tu vois le resto, tu te dis, on va se boire un verre, pas de soucis. Mais ils sont malins, ils te mettent le menu, mais sans le prix à côté, parce que... Attrape twist. Tu t'assois, et là ils te donnent cette fois-ci le menu avec le prix. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que le Ice Tea coûtait 8 €. J'espère qu'il va rincer mes péchés avec tout ça, c'est pas possible. Mais nous avons quand même pu voir de magnifiques paysages, parce que le jeudi, nous avons fait une croisière en bateau. Une croisière qui m'a été payée par mes amis que j'adore, qui m'ont déjà offert le saut en parachute. Là, ils m'ont offert une croisière en bateau à Santorin. Ouais, ayez des amis comme moi, franchement, je vous embrasse. Nous nous installons à bord d'un catamaran, mais gigantesque. Nous nous asseyons à table, et là on entend la personne parler en face de nous, français. Oh, des Français. Oui, oui, baguette. Quelle joie de parler avec des Français. On est allé se baigner une seule fois dans la mer de soufre, d'accord? Donc c'est une mer qui est à côté d'un volcan, et qui est avec beaucoup de soufre. Le truc dans le tableau de la physique, la chimie là. Le truc qui sert à rien, je sais pas ce que ça fait, je crois que c'est de la rouille ou j'en sais rien. Et je m'en carre le cul en même temps. Et en fait quand tu sors, on doit te passer un jet d'eau parce qu'en fait c'est dangereux pour la peau. Les femmes enceintes ne pouvaient pas se baigner par exemple. On a regardé le paysage, les paysages qui étaient monstrueux. Nous avons vu une daronne faire un gros twerk avec une mamie qui lui tape les fesses. On s'est dit forcément ils se connaissent. Pas du tout. C'est glauque. Ah c'est glauque. Ouais. Imagine ta grand-mère taper le cul d'une inconnue. Ouais non mais c'est... Le vendredi, nous avions réservé des quads. Alors forcément, on arrive donc de 9h à 21h des quads. En sachant qu'on arrive, donc ils nous donnent le quad et tout ça, ils nous disent va falloir mettre de l'essence. Oui. Vas-y. Ils nous disent non. Tu vas à la station et tu mets ta carte et tu mets de l'essence. D'accord. Très bien, ça va payer l'essence. L'essence est super chère en plus là-bas. C'est quasiment 2 € le litre. On y va, on arrive à la station essence et je ne peux plus démarrer. Je ne sais plus comment on démarre. Parce que forcément ils donnent toutes les infos en anglais. Il y a 14 boutons sur le truc. Alors j'ai retenu l'accélérateur et le frein. Le plus important, mais je sais pas comment on démarre. Faut savoir que c'est encore des personnes qui te remplissent ton truc en fait. C'est des gens qui sont payés pour te remplir ton quad. Et là je suis comme ça, je lui demande, vous savez comment on allume? Non, hop, et elle se barre. Et on est resté sur le parking, comme ça. Imaginez qu'il y a un quad, hein, je fais rien d'autre. En appuyant pendant 5 minutes sur tous les boutons, j'ai réussi à démarrer le truc, on est reparti, 21 € d'essence. Et c'est parti, nous sommes partis faire plein de balades dans tout Santorin. C'était incroyable, c'était magnifique. Nous sommes allés à 66 km/h. C'était pas mal, franchement, en sachant que le code de la route là-bas, on le tabasse comme ça, voilà, hop, y a rien, on s'en fout, les gens passent, ça double dans tous les sens. On roule toute la soirée, toute la journée, c'était incroyable. J'ai gaspillé une seule barre d'essence. Donc imaginez que j'ai donné un plein d'essence aux 4 prochains clients. Je suis une pince. Vraiment, nous avions passé de très bonnes vacances, de très bons repas, de tout ça. Sauf que, à un moment donné, il faut repartir. Nous décidons donc de reprendre un minibus pour aller à l'aéroport. Ça y est, c'est les adieux. Au revoir Santorini. Au revoir le salon. Au revoir la salle de bain. Au revoir la plage. Au revoir les toilettes. Oh là là, arrêtez de faire les soirs. Allez, on y va. Bon voilà, je vous ai raconté toutes les péripéties de ce voyage en Grèce. Maintenant, c'est l'heure de vous montrer les très belles images, de vous montrer le petit vlogos, forcément un fleurilège de la beauté de Santorin pour, j'espère, vous donner envie d'y aller. Et surtout, si vous,
projetez de partir en vacances à Santorin, n'hésitez pas, je me tiendrai totalement dispo pour vous donner les bons plans, les conseils et surtout les choses à éviter pour aller à Santorin. Vous pouvez me contacter par Insta, rod-du-bas.chill, vous avez toutes les infos, n'hésitez surtout pas. Ciao.